Ça fait 50 ans et... C'est toujours là. Tout le temps, ça revient, quoi. Si je vois à la TV qu'il y a des problèmes, un incendie ou n'importe quoi, la nuit, j'en rêve. Ça. Je crois que toute personne qui est passée par là, c'est la même chose. J'étais au 5e étage sur un toit, parce qu'en dessous, c'était brûlant. Alors... On vous voit d'ailleurs sur des photos à l'époque. Oui, la dame au sac. La dame au sac, c'est vous. On en a fait un compliment avec ce sac. Et comme je n'aime pas perdre mes affaires, je ne voyais pas pourquoi je devais m'en débarrasser. On était allé au réfectoire et puis quand on est remonté, on s'est assis parce que les bureaux n'ouvraient qu'à l'heure. On s'est assis en attendant et puis on entendait la sonnette. Ça sonnait, ça sonnait. Là, on a dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et à ce moment-là, on a vu la fumée qui montait dans le magasin. Et il y avait une sortie de secours, oui. Par où on a été. Oui. On est descendu 3 marches. Et là, on a été bloqué par la fumée. Parce que c'était vraiment un mur opaque. On était quand même à 4 ou 5. Et il y a un monsieur qui a ouvert une fenêtre qui était là. Et nous avons sauté, à la hauteur d'1 mètre plus bas sur la plateforme. Et on a attendu là. Et combien de temps? Je ne saurais pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que les pompiers étaient venus et nous faisaient toujours signe d'aller vers la cheminée. Ce n'est qu'après qu'on a compris que ça brûlait en dessous de nous. Mon ami avait un petit garçon qui était encore petit. Enfin, il avait 5-6 ans. Et ce qu'elle m'a dit sur le toit, elle me dit, écoute, tu t'occupes du petit si je ne suis plus là. Alors je lui ai secoué, je lui ai flanqué une paire de baffes en disant, réfléchis à pas ce que tu dis. Vous avez quand même un caractère... Oui, j'ai pas vite peur, vous savez. Mais ce jour-là, vous avez eu peur quand même, non? Eh bien non. Et moi qui ai le vertige, quand j'étais dans le truc, je n'avais pas le vertige. Comment on est à ce moment-là? C'est un état de... Moi, j'étais occupée à étudier comment descendre. Il y avait un fil électrique au milieu. On nous a acheté une corde de l'autre côté, mais une toute fine corde. Et puis il y a eu des gens qui ont eu une toile de pompiers, qui ont tenu, des volontaires qui tenaient la toile. Moi, j'ai sauté dans la toile. Malheureusement, j'aurais mieux fait de ne pas le faire parce que j'ai fait fracture de la colonne avec tassement vers l'avant et commotion cérébrale, mais qu'on a vu qu'un an après. Pourquoi vous avez sauté à ce moment-là? Il n'y avait plus d'autres possibilités? Écoutez, cette fine corde, on était à 5 à devoir descendre et quand je voyais ces gens qui glissaient, ça glissait dans leurs mains. Donc ils avaient les mains, d'ailleurs mon amie a eu les mains brûlées et en plus elle s'était blessée au genou parce que cognée contre les tablettes de fenêtre. Moi je me suis dit j'ai une toile en dessous donc, oui. Mais ce que je ne savais pas et que je crois qu'il y a peu de gens qui savent, comment il faut tenir une toile. Maintenant je sais. Et les gens qui étaient en bas ne savaient pas. Il faut tenir comme ça, alors qu'eux, ils tenaient comme ça. Donc, de ce fait-là, j'ai touché le sol. D'où fracture et commotion. Je suis tombée en syncope après. Et on a dû me retirer de la toile. Je me suis réveillée quand on me mettait... J'étais sur une civière et on me mettait dans une ambulance. Mais seulement, ils tapaient sur la porte pour la fermer et ça me faisait très mal. Et là, je me suis réveillée. Et après, vous avez repris le travail ou bien jamais? J'ai d'abord été 3 mois dans le plâtre. De là jusque là, je ne savais vraiment plus bouger. Le docteur de l'assurance, le docteur
pour qui, quand il a dû fixer le taux de la validité, il m'a dit « Ah, vous pouvez déjà être bien contente que vous êtes vivante. » J'ai dû faire un procès après, mais à l'INAMI, parce que voulait me remettre au travail. Et le médecin du travail ne voulait pas. Et mon médecin ne voulait pas non plus. Je suis allée à l'INAMI, société revue. La première chose qu'on m'a demandé, vous parlez français ou flamand? Ma langue maternelle, c'est le français, mais le flamand ne me dérange pas. Donc je leur ai dit français. Et entre eux, en flamand, ils ont dit celle-là, on la remet au boulot. J'ai essayé de reprendre. 2 fois j'ai fait, on nous avait mis à Zelig dans les dépôts, le bureau. Et on avait dit que quand il y avait une alerte incendie, on devait me prévenir. Et la première fois, ça a été, on est venu, on est sorti, bien que je tremblais de la tête aux pieds. Et la deuxième fois, ils ne m'ont rien dit. Alors, on est sorti, et dehors, je suis tombée comme une masse. C'était pas possible. Et on m'a ramenée à l'infirmerie, il paraît que je n'avais que 7 de tension. Alors le procès a commencé, j'ai été chez les experts qui, eux, m'ont dit « Il n'est plus question, vous ne reprendrez plus, vous ne pouvez plus vous retrouver dans un endroit clos complètement. » Donc le travail était terminé à partir de ce moment-là? Terminé. Quand je suis retournée après, pour ma pension, normalement à l'innovation, vous aviez une pension complémentaire et vous aviez, pour les personnes à la retraite, ils organisaient des fêtes. Et quand je suis retournée, donc au moment de ma pension, ils m'ont dit « Mais vous n'avez pas droit à tout ça ?» Je dis « Pourquoi ?»« Mais parce que vous êtes malade depuis longtemps. » J'ai dit « Non, je regrette. C'est l'incendie qui m'a provoqué ça. » J'ai eu à faire. Au fond, l'innovation a fait un geste vers vous, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un geste, une indemnisation particulière? Ils m'ont donné 10 000 francs. Immédiatement après l'accident ou peu de temps après? Quand j'ai été pour ma pension, parce que j'ai été trouver le grand directeur en disant « Écoutez, c'est pas normal. Moi, si j'ai été à la maison, c'est parce que les circonstances étaient telles. » Il m'a dit « On vous donne 10 000 francs, comme ça vous êtes contente. » Et ce qui m'a changé, c'est que j'ai dû rester à la maison. Or, j'adorais mon métier. Est-ce que parfois vous vous êtes dit j'aurais mieux fait de prendre la corde? Oh non, non. jamais. C'était le choix qui s'imposait pour vous? C'était mon caractère de le faire comme ça. Et bah. Mais maintenant, je sais comment tenir une toile. Oui. Oui. Écoutez, c'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que si vous ruminez tout le temps, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas toujours vous dire c'est pas bien, c'est pas juste. Il faut le prendre comme ça vient. Il n'y a rien à faire. Dans cette tragédie, vous avez perdu des collègues que vous connaissiez? Oui. Ouais. Notre chef du bureau est resté dedans. Elle était allée à une réunion avec la direction. Et elle a dit, en sortant de la réunion, il paraît qu'elle a dit « Je vais chercher mes filles ». Mais on ne l'a plus jamais vue. Vous savez qu'on m'a écrit de tous les côtés du monde entier. Après cette photo? Oui. La dame au sac? La dame au sac. C'est une photo qui vous a ennuyé ou finalement, bon... Ça passe comme ça. Elle a même été dans un film. Et vous savez lequel? Le titre, je ne sais plus. Mais c'est une personne qui lit le journal, et sur le journal, c'est ma photo. Quand vous repensez à ces moments, est-ce qu'il y a une image particulière qui revient plus facilement qu'une autre ou... Non. Oui, les corps qui sont dans la rue. Oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très marquant.